Une nouvelle de Henri Alorge, le billet de loterie. Monsieur Jourdinet était un vieux petit homme, célibataire endurci, nerveux, capricieux, rageur, mauvais coucheur, d'un esprit vif mais inégal, d'un caractère original, ardent mais peu réfléchi. Heureusement, il avait trouvé la perle des bonnes dans la vieille Élodie, qui entretenait méticuleusement le ménage de son maître, lui faisait de petits plats sucrés et le dorlotait. Du reste, il était très généreux avec elle, mais il l'avait bien prévenue. « Tu sais, Élodie, ma vieille, il faut bien me soigner, car tu n'auras rien quand je claquerai. » Ainsi, pensait-il, elle avait intérêt à le faire durer le plus longtemps possible. Pourtant, M. Jourdinet, à certains jours, se disait qu'au prix où était le beurre, il n'était vraiment pas riche, et que quelques centaines de mille francs de plus ne l'auraient pas gêné, bien au contraire. Et c'est dans cette disposition d'esprit qu'il acheta un jour un billet de la fameuse loterie des Sanatoria réunis, dont le gros lot était de 1 million. « Si je gagne, dit-il à Élodie, je te paierai ce que tu voudras. Une broche, un cabas en tapisserie, un chat angora, et même un mari si tu veux. » Puis il se dit, cette fois à lui-même, « Si je gagne, je me payerai une villa au bord de la mer. Si je gagne, j'achèterai une maison de campagne avec des volets verts. Je me ferai nommer sénateur. J'instituerai un prix de poésie ou un prix Montion, un prix Jourdinet pour récompenser la vertu. Je couronnerai et doterai des rosières. Je fonderai un grand journal anarchiste conservateur. J'inventerai un nouvel aéroplane. J'irai coloniser le Sahara ou le pôle Nord. Je chercherai le secret du diamant, etc., etc. À force de se répéter ces beaux projets, qu'il amplifiait de jour en jour, M. Jourdinet ne pensa plus qu'à cela. Il en vint à envisager l'hypothèse de gagner le gros lot comme une éventualité probable, puis comme un événement certain. Il en perdit presque l'envie de boire et de manger. Sa bonne humeur était disparue. Il était sûr de gagner le lot, et pourtant il n'avait plus aucune joie. Car il se demandait avec anxiété comment il pourrait bien l'employer, et il s'affolait aussi de la pensée de tous les quémandeurs, parents, amis et gens de toutes sortes qui viendraient l'importuner pour lui soutirer quelque argent, et la vision de toute cette foule de raseurs l'épouvantait. Il se sentait devenir fou. Un jour, ayant rencontré son vieil ami Blagovicini, officier de santé en retraite, il lui exposa son état d'âme. « C'est bien simple, lui dit ce dernier, vous êtes atteint de la folie des loteries. C'est une affection bien connue qui dérive de la neurasthénie et est des plus graves. »« Quel remède à ce mal ?» demanda avec inquiétude M. Jourdinet. « Il n'y en a qu'un seul, repartit en levant le doigt le docteur Blagovicini, comme il s'intitulait. C'est de vous extirper de l'esprit cette persuasion absurde que vous avez de gagner le gros lot. Faites l'ablation de cette idée saugrenue, ou alors il vous faudra faire l'ablation de la tête. » Et Blagovicini fit entendre un gros rire. « Cependant, objecta Jourdinet, j'ai une chance. Je puis gagner aussi bien qu'un autre. »« Évidemment, mais si faible. Songez qu'il y a en tout, si tous les billets sont placés, 2 149 999 chances égales à la nôtre. C'est-à-dire, en supposant qu'il y ait un possesseur distinct par billet, une population de candidats au gros lot égale à celle d'un petit État. Ou, si vous l'aimez mieux, prenez une ville de 10 000 habitants. Ce qui est déjà un chiffre, celui d'une sous-préfecture. Eh bien, le nombre de compétiteurs à la fortune, en ce qui concerne cette seule loterie, suffirait à peupler 215 villes semblables. Non, tenez, conclut le majeur, ne pensez plus à ces balivernes. Si vous tenez absolument à conserver votre billet, cachez-le soigneusement au fond d'un tiroir, et qu'il n'en soit plus question. Mais je vous conseille plutôt, en ami, de le flanquer au feu. Ou de le donner à quelqu'un, c'est plus sûr. Tenez, donnez-le-moi, si vous voulez, j'allumerai ma pipe avec. M. Jourdinet ne put se résoudre à brûler le billet. Mais, convaincu de l'excellence des conseils de son ami Blagovicini, il se décida à donner le papier à quelqu'un, et tout naturellement, il pensa à l'auteur de la proposition. Il lui semblait qu'il se délivrerait plus sûrement de l'obsession en remettant le billet à un adversaire irréductible des loteries, tel que Blagovicini se targuait de l'être. Rentré chez lui, il prit donc sa plume de Tolède en mettant le billet sous enveloppe.
Il l'adressa à son ancien copain avec une lettre amicale, au terme de laquelle il lui donnait en toute propriété le billet pour en faire tel usage qui lui conviendrait. Cela fait, M. Jourdinet se coucha, et pour la première fois depuis longtemps, dormit d'un sommeil réparateur. Exempt de rêve, ce qui, comme on sait, est la marque d'une bonne santé. Le lendemain et les jours suivants, il pensa encore un peu au billet de loterie, mais ce fut pour se féliciter d'être délivré de ce papier absurde, qui n'eût sûrement rien gagné et ne servait qu'à lui faire du mauvais sang, comme disait Élodie. Puis il n'y pensa plus. La cure avait réussi au-delà de toute espérance. Blagovitchiny s'en réjouissait fort, au cours des parties de manie coutumières. Et il ajoutait qu'il avait brûlé le soir même le billet malencontreux. Cependant, le jour du premier tirage approchait. Il arriva. M. Jourdinet n'en avait cure. Il ne remarqua même pas l'annonce de cet événement sensationnel. Après avoir confortablement déjeuné, à son ordinaire, il alluma sa bonne pipe, et se sentant en veine de marcher, partit pour une petite promenade digestive hors de la ville. Le temps était beau, et il avait justement quelque chose à dire à son fermier du hameau voisin. Il s'en alla, le cœur léger, libre de tout souci, l'âme paisible. Et quand il rentra, vers 5 heures, Élodie lui apprit qu'un des employés du Crédit Auvergnat était venu l'air toute chose. Et il avait paru vivement contrarié de son absence. Il avait dit que le directeur de l'agence désirait vivement voir M. Jourdinet sitôt qu'il serait de retour. C'était, avait-il ajouté, pour affaire extrêmement urgente. M. Jourdinet, intrigué plutôt qu'inquiet, se hâta de porter ses pas vers le susdit établissement financier. Il fut aussitôt reçu par le directeur. « Monsieur et cher client, lui dit solennellement cet homme important, j'ai tenu à vous annoncer moi-même que, d'après la dépêche qui vient de m'arriver, vous gagnez le gros lot d'1 million. Toutes mes félicitations. »« Je n'ai plus mon billet, balbutia M. Jourdinet, en épongeant son front qui transpirait d'angoisse. »« Comment ? » ?»« Eh oui, persuadé que je ne gagnerais rien, je l'ai donné à un ami. » »« Vous le lui avez remis seulement sans stipulation. »« Hélas, je lui ai envoyé le billet dans une lettre, où j'affirmais par écrit que je lui les donnais pour qu'il fît tel usage qu'il voudrait. Allez vite le trouver. Peut-être vous rendra-t-il aimablement le précieux papier. Je vais voir. » Et M. Jourdinet se précipita vers la demeure de l'ami Blagovitchiny, laquelle était justement tout près du Crédit Auvergnat. Il sonna, essoufflé, le cœur battant à se rompre. La bonne était fort occupée, sans doute, car elle ne vint ouvrir qu'au bout de plusieurs minutes, qui semblèrent à M. Jourdinet autant de siècles. Enfin, la porte s'entrebâilla. « Oh, Monsieur Jourdinet !» gémit la bonne. « Comme ça se trouve mal. Monsieur vient de partir pour Paris. Il ne sait pas quand il reviendra. Il a des affaires de famille très importantes à régler. Il va même sans doute quitter le pays, mais il m'a laissé une lettre pour vous. Voilà. » Monsieur Jourdinet, atterré, mit la lettre dans sa poche et demanda « Mais ce matin, il était encore là ?»« Oui, ça lui a pris subitement, après déjeuner. Il a même été se promener, comme d'habitude, par là, et elle montrait le Crédit Auvergnat. Il est rentré comme un fou, il a pris le train de 2 heures, sans même emporter de valise. C'est bien agréable pour moi. » Monsieur Jourdinet revint machinalement à l'agence, et là, il eut le mot de l'énigme. Une grande affiche manuscrite, écrite à la hâte, en grosse ronde, annonçait à tous que le numéro 1 468 731, placé par l'agence locale du Crédit Auvergnat, gagnait 1 million. C'était ce maudit papier qui avait appris à Blagovitchiny la grande nouvelle. Monsieur Jourdinet, près de tomber d'apoplexie, eut cependant encore la force de tirer de sa poche la lettre et de l'ouvrir. Elle ne contenait qu'une carte de visite avec les mots « Pour prendre congé de son ami Jourdinet. Les loteries ont tout de même quelque chose de bon. Au revoir et merci. »